Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Metal Guitar. Cette fois encore, au lieu de travailler sur un style en particulier, j'ai décidé de vous faire travailler des techniques de main droite et rythmiques. Le principe que j'ai choisi dans cet exercice, c'est que je me suis dit que si je prenais 3 notes rythmiquement et que j'essayais d'appliquer ces 3 notes avec des notes répétées afin de former des blocs de 4 doubles croches, eh bien j'avais en fait 3 possibilités. J'ai donc pris ces 3 notes-là. Et donc, comme possibilité, nous avons répété la dernière des notes, nous avons comme possibilité de répéter la première note, et nous avons comme possibilité de répéter la deuxième note. Ce qui nous donne du coup 3 variantes de la même rythmique. Nous avons du coup la première façon de le jouer quand on répète la dernière des 3 notes. La deuxième façon de la jouer quand on répète la première des 3 notes. Et la troisième façon de le jouer quand on répète la seconde note. Comme vous avez remarqué, en plus de ça, j'ai rajouté un saut de corde. Ça vient accentuer la difficulté au niveau de la main droite, puisque vous voyez que toutes les notes sur la corde demi-grave sont jouées en palm mute, alors que les notes jouées sur les cordes de La et de Ré ne sont pas étouffées. À chaque fois, vous voyez du coup qu'en fait, le riff se répartit en plusieurs mesures. On a une première mesure où on joue sur notre deuxième case, et ensuite les notes sur la corde de Ré sont en quatrième et en cinquième case. Ensuite, on monte à notre troisième case avec du coup toujours notre corde à vide, puis la troisième case, et ensuite on a un espèce de petit mouvement mélodique qui fait qu'on fait cinquième, cinquième, septième et septième sur notre corde de La. On refait la même chose que notre première mesure à notre deuxième case. Puis ensuite, on a sur la dernière mesure de chaque cycle, ça. Avec cette petite descente mélodique. L'idée de travailler ces riffs avec ces sauts de cordes et ces palm mute, c'est que ça va vous ouvrir de plus larges horizons mélodiques. Si vous restez tout le temps par exemple sur une seule corde, vous avez moins de possibilités mélodiques et vous avez moins de possibilités d'aller chercher des notes dans les aigus. L'idée de travailler ces sauts de cordes va du coup vous permettre d'inclure des notes plus aiguës dans vos rythmiques. C'est un concept que l'on va souvent retrouver chez des groupes de death mellow, par exemple dans le death mellow suédois ou dans des groupes de death metal technique, mais on aura sûrement l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Alors moi du coup pour le travailler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la version 1 d'abord, c'est-à-dire celle où on répète notre dernière note. Ensuite, séparément, je me suis entraîné à travailler la deuxième version, c'est-à-dire celle où on répète notre première note. Et ensuite, j'ai travaillé une nouvelle fois séparément, celle où on répète notre deuxième note de nos 3 notes. Ensuite, j'ai combiné les 3 afin d'essayer de jouer les 3 à la suite. Alors attention, c'est un exercice qui risque de vous prendre la tête. Quand vous allez passer sur la deuxième version, eh bien des fois vous allez forcément jouer par réflexe la première version. Du coup, c'est important de travailler les 3 séparément, mais c'est aussi important de travailler les 3 ensemble. Au niveau main gauche, si ce n'est des assez grands écarts, notamment quand vous faites ça par exemple, ou encore quand vous faites la descente mélodique, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. L'idée, bien sûr, ça va être d'étouffer les cordes une fois qu'on a joué les notes. Par exemple, quand on fait ça, il ne faut pas hésiter à garder les doigts près des cordes sans appuyer dessus, histoire d'étouffer les éventuelles résonances. L'idée ici, c'est d'être vraiment le plus propre possible, et effectivement, quand il y a les sauts de cordes, entre la corde de Mi et la corde de Ré, il ne faut pas qu'on entende une résonance sur la corde de La. La vraie grosse difficulté ici, elle est sur le ressenti rythmique. Sur la première version, l'accent est mis sur la troisième et la quatrième double croche, donc c'est un contretemps assez classique, assez simple. Alors que sur la version 2 et la version 3, la note relâchée est sur la quatrième double croche, ce qui est beaucoup moins intuitif. Maintenant, on va le jouer ensemble. On va commencer à 50 battements par minute, on va arriver jusqu'à 110 battements par minute, et quand on va arriver là, ça va être sacrément corsé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas que cette vidéo a besoin de vous pour vivre, alors n'hésitez pas à la partager à d'autres guitaristes. Je vous souhaite un bon travail et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Attention, c'est à vous de jouer!